Bonjour à tous, c'était il y a 30 ans, le 26 avril 1986 avait lieu la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle à la centrale de Tchernobyl. Raphaël Iglesias, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé avec 3 amis saint-germanois de vous rendre sur place. Départ prévu le 17 août prochain. Ouais. Quel va être votre objectif ? L'objectif, ça va sûrement être d'explorer déjà, ensuite d'en faire un vlog. Aujourd'hui, il y a tout cet événement des lives sur les réseaux sociaux qui apparaît. On voudrait essayer de rallier les deux là, faire un road trip tout en le filmant. Donc vous y allez en voiture ? Ouais, on va le faire en voiture. 2400 km vous séparent de Saint-Germain du site de l'accident nucléaire. Comment va se dérouler votre trajet ? Alors on a hésité pour un moment entre soit prendre 2 véhicules et faire un arrêt pendant la nuit donc vers l'Allemagne, soit aujourd'hui ce qui revient le plus, ce serait sûrement prendre un camping-car et faire toute la route. On pense plus à ça parce que ça permettrait de faire des économies et ça rajouterait un petit peu plus de contenu à ce road trip, ce serait un vrai road trip. Alors la centrale se trouve en réalité dans la ville de Pripyat, qui se situe à 15 km au nord-ouest de Tchernobyl, et c'est précisément ici que vous allez vous rendre. C'est très exact. C'est là qu'il y a eu cette explosion. C'est là que tout a commencé, oui. Donc c'est très radioactif. C'est oui, très radioactif, c'est pour ça qu'on se donne cette limite de 3 jours quand même. On ne va pas se rendre sur les lieux les plus radioactifs de la zone. Je parle sûrement de l'hôpital. L'hôpital qui a accueilli donc tous les pompiers qui sont intervenus lors de l'incendie et tout ça. On ne va pas se rendre là parce que c'est beaucoup trop radioactif. Il faut savoir qu'une heure de passer dans les sous-sols de cet hôpital correspond à une année entière de radioactivité normale pour une personne. On ne va pas trop s'approcher du réacteur non plus. Voilà. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est alentour qui a été abandonné, qui a été laissé sur place comme ça. C'est ce caractère-là laissé à la nature qui nous intéresse. Alors, pour la petite histoire, près de 15 000 personnes sont mortes dans les mois suivant la catastrophe et on estime que près de 2,5 millions d'Ukrainiens souffrent encore aujourd'hui de problèmes de santé liés à l'accident. À ajouter à cela le sarcophage de protection de l'un des réacteurs qui se fissure inexorablement. Vous êtes conscient du danger ? Oui, on a pris conscience de cela, on en a parlé avec nos parents, on en a parlé entre nous, voir si on devait prendre plus de précautions que l'on en prend déjà. Mais bon voilà, c'est pour ça qu'on s'est fixé ces 3 jours, c'est pour ça qu'on s'est dit bon, il y a des zones où on ne va pas aller, on a fait des blacklists sur certaines zones, parce qu'on s'est dit voilà, le but c'est d'explorer, c'est pas non plus de nous mettre en danger. Alors quelle crainte avez-vous ? On nous dit souvent que tout ce qui concerne la radioactivité, ça se déclare plusieurs années après. Je parle de cancer, d'autres problèmes liés à cela. La crainte, ça va surtout être pendant les années qui vont suivre, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose, voilà. Mais bon, on s'est quand même dit, dans une vie, il faut faire, si on a un but, on a un rêve de le faire, il faut le faire, c'est tout. Et alors, sur place, qu'est-ce qui pourrait s'avérer dangereux pour vous ? Il y a pas mal de légendes sur des éventuelles mutations d'animaux, tout ça. Bon, on va être accompagné d'un guide. On fait pas trop confiance à tous ces films qui disent voilà, il y aurait des ours et tout ça. Bon, c'est possible, mais voilà, il y aura ce caractère. Les animaux, peut-être, c'est un petit peu dangereux. Mais ce qui est un vrai risque, ça va être la radioactivité. C'est surtout à ça qu'on fait attention, le reste, j'avoue qu'on s'en intéresse pas trop. Vous allez mesurer la radioactivité ? On aura des compteurs GGR avec nous, ouais. On pourra à tout instant mesurer le taux de radioactivité qu'on reçoit. On fera attention à cela, parce que donc, les compteurs GGR qui s'actionnent lors du moment où il y a trop de radioactivité, ça considère qu'il y en a trop. Voilà, à partir de ce moment-là, si ça se déclenche, on va dire bon, cette zone-là, on ne va pas y rester trop longtemps. Vous aurez un guide ? On aura un guide. Avec nous. Que vous avez déjà recruté ? Non, pas encore. On a comparé plusieurs sociétés de guides parce que c'est vraiment presque un marché qui existe maintenant là-bas sur la visite de Tchernobyl. On s'intéresse à un guide qui nous permettrait d'aller avec nos propres véhicules et de pouvoir éventuellement rester dans cette zone et de tracer notre propre itinéraire en fait dans la zone des 30 km. Parce que bon, il propose des tours un petit peu déjà préorganisés. Très organisés. Voilà. Vous, c'est pas du tout votre but, au contraire. Pas notre but. C'est de découvrir totalement par nous-mêmes. Et alors, vous allez vous rendre donc dans une ville fantôme, la ville de Pripyat. À quoi est-ce que vous allez vous intéresser une fois sur place ? On voudrait s'intéresser tout d'abord au caractère totalement abandonné d'une zone aussi grande.
la nature qui a repris ses droits. J'ai entendu ça souvent quand on demandait autour de nous ce qu'on en pensait sur ce voyage. Pour la plupart d'entre nous, on est d'anciens urbexeurs, donc exploration urbaine. Alors qu'est-ce que cela signifie? Alors c'est l'art d'explorer, en fait, je vais appeler ça un art, hein, explorer des lieux abandonnés. Donc ça part de la friche industrielle aux bâtiments entiers qui ont été oubliés, qui ont été laissés sur place. Alors quand on explore ces lieux-là, pour la plupart d'entre eux, on retrouve des endroits qui sont arrêtés dans le temps. C'est ce qu'on va retrouver à Tchernobyl, c'est ce qu'on espère retrouver en tout cas. Des lieux qui sont restés dans un état de conservation vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'on retrouve des maisons avec la table qui est déjà mise, des salles de classe avec tous les cahiers encore sur la salle. Voilà. Ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, ça a un caractère assez spécial, surtout quand on s'y trouve. Et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus en fait. Donc vous avez déjà visité des lieux qui étaient inexploités? C'est déjà arrivé, oui. Quel genre de lieux par exemple? Par exemple, oui, des friches abandonnées, oui. Des maisons abandonnées. Voilà, des lieux, généralement, l'urbex, c'est, on va dire, ça flirte entre le légal et l'illégal. Nous, on reste dans le légal, on essaie de rester dans le légal le plus possible. Donc c'est des lieux qui ont déjà été généralement explorés par d'autres. Ouais. Donc généralement, voilà, ils font des tags, tout ça, c'est ce qui, on va dire, rend le lieu moins joli. À Tchernobyl, il n'y a pas de tag, ou très peu. Pas encore. Pas encore. Voilà. C'est pour ça qu'avoir l'autorisation d'aller là-bas, et c'est pour ça qu'on a un point d'or à pouvoir tracer notre propre itinéraire, c'est-à-dire trouver des endroits où très peu de gens sont allés, prendre des photos peut-être inédites, et découvrir des lieux qui n'ont pas été revus depuis de ce moment-là en fait. Il faut une autorisation pour pouvoir... Il faut une autorisation pour pouvoir rentrer dans la zone des 30 km. Ouais. Évidemment, il y a des youtubeurs, on peut regarder sur les chaînes, beaucoup qui font des reportages là-bas, beaucoup qui font des expéditions là-bas, qui flirtent un petit peu avec l'illégal aussi. On ne sait pas trop s'ils ont l'autorisation ou pas, parce qu'on sait que certaines personnes arrivent à rentrer sans la demander. Mais voilà, nous, on cherche vraiment à faire les choses en ayant le moins de problèmes possible, en faisant le mieux possible. Donc, sachant que l'autorisation n'est pas vraiment difficile à avoir, il faut surtout du temps. On compte, enfin voilà, il n'y a rien qui nous empêche de demander tout ça, quoi. Où serez-vous logé? Où est-ce que vous allez dormir? Enfin, logé. Où est-ce que vous allez dormir? Alors, si on a les camping-cars, on va être dedans. Vous allez dormir dans le camping-car? On va essayer de rester, oui, on va rester dans dans la zone des 30 km. Voilà, on va essayer ça me fait penser à un film, ça. Oui. Qui est assez effrayant. De Tchernobyl, ouais. Un film, oui, c'est ce genre de légende-là qui alimente un petit peu toute la zone, hein, et qui nous rendent sceptiques. Hein. Je ne parle pas évidemment du caractère paranormal du film, mais du caractère, les animaux et tout ça qui ont muté dans toute liberté là-bas. On peut peut-être constater ça. Hein. On ne sait pas démêler le vrai du faux là actuellement. Hein. On verrait des chiens à 5 pattes, voilà. On ne sait pas trop. Voir ça de nous-mêmes, voilà. Hein. Ce serait pas mal. Voir comment ça a changé. Et oui, on va essayer de dormir dans la zone des 30 km. Évidemment, voilà, en ayant un camping-car, s'ils nous disent qu'il ne faut pas rester dans cette zone pendant les nuits, il n'y a pas de problème, on peut sortir et rentrer. Ça nous donne un peu plus de liberté. Sinon, ce qu'on avait pensé, c'était peut-être, il existe ils appellent ça des cottages, des petites maisons utilisées pour l'hébergement dans la zone des 30 km, donc homologuées et tout ça, qui fonctionnent avec les sociétés de guides qui existent et qui nous avaient proposé ça, parce qu'on a contacté déjà, ils nous ont dit voilà, vous pouvez rester 2 nuits, 3 nuits, tant que vous prenez avec cette société de guide. Ça c'est possible aussi. Mais on privilégie, je pense actuellement, en tout cas de nos jours, on privilégie plus le camping-car. Est-ce que vous vous êtes fixé des limites? Limite en temps qu'on va rester là-bas, c'est-à-dire 3 jours. Au maximum, même si on n'a pas eu le temps de voir tout ce qu'on aurait voulu voir, on va se dire que c'est un maximum. Pourquoi? Parce que 3 jours, plus de 3 jours, ça devient dangereux. Ouais, ça devient. Déjà 3 jours, c'est pas mal. Généralement, les gens qui vont là-bas, ils restent une journée. Nous, on va y retourner 3 fois, donc c'est déjà pas mal. On s'est dit voilà, 3 jours, c'est le maximum qu'on peut prendre. On va pas aller plus loin. Ce sera comme ça, moralement, on va se dire, on n'a pas pris, même si on a pris les risques nécessaires, et si on a quelque chose, bah tant pis, et si on n'a pas, bah tant mieux.
Et en termes de protection, parce qu'une fois sur place, on peut avoir la tentation quand même de s'approcher toujours un peu plus. Là aussi, vous vous êtes fixé des limites? Oui, fixer des limites de temps, c'est-à-dire autour du réacteur, on ne restera pas plus de 2 heures. 1 heure, 2 heures grand maximum. On saura qu'on est trop près du réacteur, alors on ne va pas rester longtemps. Y a des endroits qu'on a blacklistés, donc l'hôpital, d'autres endroits qui ont été les plus touchés. Généralement autour du réacteur, on ne va pas y rester, ou l'hôpital, on ne va pas y aller du tout. Parce que de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout le caractère des grandes villes aux alentours qui ont été tout simplement abandonnées, entièrement abandonnées. Voilà, oui, il y a ces limites-là qu'on s'est fixées nous-mêmes. Et alors, vos aventures seront diffusées sur des plateformes internet. C'est ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà. Comment ça va se dérouler? Il y aura du direct et il y aura des séquences enregistrées, les meilleures séquences? Il y aura du direct. En fait, le direct, ça va être à tout moment de la journée. Quand on fera un petit événement, comme les vlogs, on prend la route, on va faire un direct, on filme quelque chose, on va faire un direct. Ce sera un peu comme les coulisses d'un reportage. Parce qu'au final, quand on sera là-bas, on va filmer avec un équipement conséquent. Ça donne 6 000 € de budget pour l'équipement, je crois. Pour en refaire un reportage avec des voix off et tout ça, ça va être un reportage un peu plus amateur par rapport aux autres qui existent. Mais c'est surtout, en fait, le but, c'est pas de faire un grand reportage, c'est de faire notre petit reportage à nous, où on visite et qu'ensuite on publie. Donc le vlog, ça va être pour le caractère des vlogs et pour les coulisses du reportage, en fait. Et alors, comment est née cette initiative? Pourquoi Tchernobyl? Qu'est-ce qui vous a décidé de vous y rendre? Depuis tout jeune, moi, je me suis intéressé à l'exploration urbaine. Depuis vraiment tout jeune. Ça commence par on marche dans la rue avec un ami, on voit une maison plus ou moins abandonnée, on rentre parce qu'on est curieux. Voilà, ça commence comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, on connaît un peu plus, et on en arrive à Détroit aux États-Unis. Donc il y a tous ces lieux comme ça. Et puis Tchernobyl, qui est arrivé dans la discussion. Donc à ce moment-là, j'étais avec Arthur, donc au collège. On s'est dit, voilà, on a tous les deux ce goût pour l'exploration urbaine. Faudrait qu'on se fasse des explorations ensemble. Et puis un jour, donc Arthur, l'un de vos amis qui sera de l'expédition. Non, malheureusement, il n'y sera pas. Arthur, c'est avec lui que tout a commencé, en 2012. On s'est dit, voilà, on va se faire un road trip et on va faire ça à Tchernobyl. C'est venu comme ça et on va y aller. Et on était tous les deux très emballés par ça. On a parlé à nos parents. À ce moment-là, je sais pas, nos parents, ils ont dû penser c'était un petit peu un rêve de collégien. Nous-mêmes, on se demandait si ça allait tenir. Ça a tenu. Malheureusement, récemment, Arthur a été obligé de quitter le projet pour des raisons qui lui sont personnelles. Ce moment-là, ça a été dur pour moi parce que je me suis demandé si vraiment j'allais réussir à le garder ou pas. C'est là que mes 3 autres amis, ceux qui vont venir avec nous, sont intervenus. Et finalement, le projet est toujours là, il est en vie et plus que jamais. Et alors, vos parents, votre famille, comment est-ce qu'ils envisagent votre road trip du côté de ma famille, qui présente quand même certains risques. Comment est-ce qu'ils l'ont pris, votre... Au début, on a discuté sur ces risques-là. Et puis, je pense qu'ils ont vu que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, ils m'encouragent dans cela, quoi. Pour mes amis, c'est pareil. Leurs parents ont d'abord voulu discuter sur les risques. Et puis à partir du moment où nos parents voient qu'on est vraiment motivés, que c'est quelque chose qu'on veut vraiment, vraiment faire et qu'on s'y donne à 100%, heureusement, on obtient leur support là-dessus. Donc le support de nos parents, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez montrer voilà, vous êtes au lycée, vous êtes tout jeune. Qu'est-ce que vous voulez montrer en vous rendant à Tchernobyl, en faisant votre mini-reportage? Déjà, nous montrer à nous-mêmes qu'on est capable de tenir un truc pareil, parce que sur plusieurs années comme ça, c'est exceptionnel. Et éventuellement montrer que même en étant jeune, on peut croire en nos rêves et les faire. Et puis après, il y a l'aspect de faire découvrir aux gens, voilà, Tchernobyl, c'est ça. Aujourd'hui, Tchernobyl, vu par des jeunes et exploré en toute sa simplicité, c'est comme ça. Et alors, pour que le projet soit viable, vous avez besoin de financement? Voilà, oui. Donc, on a réussi à calculer 20 000 € pour être au maximum de tranquillité. Vous avez lancé une cagnotte? Pas encore, on est en train. On va lancer très prochainement parce que c'est compliqué du côté du fait qu'on est mineur encore.
Donc c'est pas facile, mais on est en train de le faire. Alors pour suivre votre actualité, si des gens sont intéressés pour Alors, c'est sur découvrir notre dans le page futur Facebook. vos mini-reportages, Là, tout de ils peuvent suite, suivre votre c'est- actualité sur Facebook, c'est Sur ça notre hein page Facebook qui est très active, on publie D'accord. tout ce qu'on fait, tous les rendez-vous, toutes les avancées. On va même penser à poser des questions à nos suiveurs, c'est-à-dire par rapport éventuellement à l'hôtel. Est-ce que vous pensez que c'est mieux un hôtel ou un camping-car? Voilà, on est très proche de tous ceux qui vont nous suivre. C'est avec eux un peu qu'on va le faire. Les vlogs et tout ça, c'est en direct avec eux et ça va être, c'est vraiment pour leur faire sentir qu'ils sont avec nous. Mais vous me disiez juste avant l'interview que de toute manière, même si vous n'aviez pas ce Même si pécule on n'a pas, on va le nécessaire, faire. Parce qu'on a vraiment, c'est notre but. ouais. Donc même avec le minimum, on va le faire. Même si on doit partir avec juste le camping-car et un budget minimum pour la nourriture et tout ça, on va le faire parce que c'est une semaine de voyage en tout, en comptant l'aller et le retour et les 3 jours qu'on va passer sur place. On va le faire. On va se donner tout ce qu'on peut pour le faire. Et c'est notre but et on y arrivera. Eh bien, on vous souhaite de tout cœur que ça fonctionne et on Merci. suivra avec plaisir vos expéditions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël Iglesias, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis.